devenir riche, tu dois t'inspirer des personnes qui ont réussi. Oui, tu dois aller côtoyer les riches. Tu dois aller chercher à comprendre comment les riches ont fait. Comment les personnes qui ont réussi à faire ce que tu as envie de faire. Je ne connais pas ton objectif. Donc, si ton objectif, c'est d'avoir de la richesse, d'atteindre la liberté financière, dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser le secret de la réussite de certaines communautés, notamment les Juifs, les Chinois, les Pakistanais, des Indiens. Oui, on va essayer de comprendre leurs secrets. Donc, dans la première partie de la vidéo, on va analyser, chercher à comprendre les secrets de ces communautés-là. Qu'est-ce qui fait que ces communautés arrivent à bien réussir quand elles, en fait, immigrent dans les pays occidentaux. Et dans la deuxième partie, je voudrais qu'on fasse un focus sur la communauté juive qui domine aujourd'hui le monde. Tu le sais comme moi. Si nous prenons par exemple l'industrie du divertissement, si nous prenons les médias, oui, les médias sont contrôlés par les riches, si tu ne le sais pas. Et les juifs ont vraiment le pouvoir sur ça. Donc, qu'est-ce qui fait que cette communauté-là a ce pouvoir-là? Aux États-Unis, ils font à peine 2% de la population. Mais si on prend 100 personnes des plus riches aux États-Unis, tu trouveras 25 juifs. Qu'est-ce qui explique cela? C'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie va être très, très intéressante. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, on crée de la richesse afin de pouvoir remplir notre compte bancaire. On utilise aussi le digital pour pouvoir aller plus vite parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre le maximum de personnes. Oui, donc tu ne dois pas être allergique aux réseaux sociaux, d'accord? Donc, si tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner. Abonne-toi, partage la vidéo, s'il te plaît, envoie à plusieurs personnes et surtout active la cloche de notification parce que YouTube nous dit que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sur cette chaîne et que malheureusement vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Et ce serait quand même dommage. Il faut que la communauté grandisse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu ne me connais pas, je suis Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs, e-commerçants à bâtir leur empire en ligne. Oui, je suis spécialiste e-commerce, spécialiste de la visibilité parce que j'aide les entrepreneurs à avoir une bonne visibilité parce que sans visibilité, tu ne peux pas vendre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis aussi auteur de ce magnifique livre « Oser rêver grand ». Il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'ai décidé de partager mon histoire. Il y a beaucoup de retours, beaucoup de retours par rapport à ce livre. Je suis vraiment contente. Je suis passée de femme de ménage à chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai fait 7 ans de ménage en France et je le dis avec plaisir parce que je sais que c'est tout ça qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, je t'invite à acheter ce livre qui est disponible sur Amazon. Oui, si tu es femme, ça parle de la maternité, ça parle, bref, ça parle de beaucoup de choses qui vont vraiment t'inspirer, qui vont te booster, oui, à aller de l'avant, quelle que soit ta situation que tu vis actuellement. Pourquoi les autres communautés réussissent facilement? L'un des premiers secrets de ces communautés-là, c'est leur capacité à vivre ensemble, ce qui n'est pas le cas de la communauté noire. Nous sommes tous éparpillés. Quand nous prenons la France, par exemple, c'est rare de voir les Africains se regrouper, voilà, dans un quartier. Alors que à Paris, ici, tu vas avoir un quartier dédié uniquement aux Chinois. Oui, tu vas voir puis tu vois que des Chinois. Tu vas voir que des Juifs. Et ce qui est bien pour une personne, si tu es immigré, quand tu arrives la première fois, le fait déjà de comprendre que, de savoir qu'il y a une communauté, le fait de voir des personnes qui parlent la même langue que toi, ça permet d'avoir une confiance en soi. Ça, c'est important. Moi, je dis toujours, quand on vient en Occident, quand on est immigré, on peut arriver le même jour, mais le parcours peut être complètement différent en fonction des informations qu'on a dès l'arrivée. C'est très important. Donc, le fait de te retrouver dans une communauté soudée comme ça, déjà, ça te permet de pouvoir avoir les bonnes informations, de pouvoir prendre les bonnes décisions.
pour toi. Et oui, c'est important. Et si nous prenons aussi un exemple, on prend les Pakistanais par exemple, ou bien les Libanais qui viennent en Afrique, vous allez voir que quand ces Libanais-là ont une boutique, vous allez voir que ces Libanais habitent juste en haut de la boutique ensemble. Oui, tu vas voir. Et déjà, ça permet de faire des économies. C'est important. Oui, et ça permet aussi d'avoir cette chaleur humaine-là autour de soi. Et ça n'a pas de prix. Pour faire, j'ai dit, il y a des personnes même qui viennent en Occident qui peuvent faire 5 ans sans manger à Tchéké, sans manger à Démé, lalo, ce qu'on appelle communément lalo ici. Donc, je veux juste dire que le fait de savoir que que tu vis avec des personnes, avec les siens, ça renforce les liens et ça crée la confiance en soi. Deuxième secret de ces communautés, c'est que c'est des personnes qui ont le business dans le sang. Oui, quand un Juif, un Pakistanais, un Chinois débarque dans un autre pays, son premier problème, c'est comment saisir les opportunités, comment gagner de l'argent, comment se faire de l'argent grâce aux problèmes qui existent. Oui, c'est comme ça qu'il réfléchit. Comment je fais pour pouvoir acheter de chez moi et ramener ici? Comment je fais pour créer un business? C'est comme ça. Et ils ne viennent pas pour aller faire des grandes écoles. Quand je dis ils ne viennent pas pour étudier, quoi. Ils ne viennent pas forcément pour étudier ou ils vont simplement aller étudier, avoir les diplômes, chercher du travail dans une entreprise et voilà, aller travailler, laisser les enfants dans des garderies. La femme travaille, le monsieur travaille. On dit qu'on est intellectuel, c'est bien, mais ils ne viennent pas avec cette logique-là. Ils viennent parce qu'ils veulent saisir les opportunités et ils sont prêts à travailler pour pouvoir investir sur les enfants qui vont grandir sur le territoire. Je ne sais pas si vous voyez donc, déjà, ils n'ont pas la contrainte du temps. Oui, parce que quand tu es salarié, tu as cette contrainte-là, tu ne peux pas gérer ton temps comme tu veux, tu ne peux pas bouger comme tu veux, tu ne peux pas. Donc, ils ont compris et ils viennent simplement, ils se lancent dans le business. Et le fait de commencer leur aventure comme ça fait toute la différence. Troisième secret de ces communautés-là, c'est des personnes qui font le business ensemble. Oui, tu ne vas pas voir un Chinois concurrencer un autre Chinois, c'est pas possible. Et l'argent circule dans leur communauté. Oui, 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 oui. Donc, je vais prendre un exemple. Si un Chinois a un restaurant et un autre Chinois veut créer un autre business, il ne va pas aller créer le même restaurant, c'est pas possible. Il va créer une activité qui va être complémentaire au business de son frère. Donc, je vais expliquer plus clairement. Donc, quand on prend l'exemple du restaurant, un autre Chinois va venir en fait créer une société de transport afin de faciliter la logistique dans la livraison des plats à son frère. Oui, un autre Chinois va venir créer une autre société qui va, par exemple, fournir des glacières, des sacs qui vont faciliter la livraison à la société de transport. Un autre viendra en fait proposer des scotch pour pouvoir bien emballer. Vous voyez un peu l'idée? Et c'est ça qui fait que l'argent va toujours circuler. Parce que celui qui a le restaurant, il va payer la personne qui a la société de transport. La personne qui a la société de transport va payer la personne qui va fournir des sacs, ainsi de suite. Et c'est pareil, quand le Chinois ne va jamais en fait aller acheter un billet. Quand nous on veut voyager, par exemple, on va dire que tu vas acheter Air France, ça va plus. Non, le Chinois ne va jamais acheter un billet dans une compagnie pour aller chez lui. Non, quand il veut acheter son billet, il achète dans une compagnie chinoise. Si un Chinois est par exemple dans un pays en Afrique et que toi tu as envie d'envoyer de l'argent en Chine, il va te demander de remettre l'argent aux Chinois. Et ils se font tellement confiance, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans la communauté noire. Bravo, tu es resté jusqu'à la fin pour avoir l'ultime secret de la communauté juive. Oui, leur secret en fait se trouve dans l'instruction de la femme. Ils ont traité la femme au niveau de l'instruction au même niveau que
que l'homme, en fait. C'est pas comme dans la communauté africaine, par exemple, où pendant longtemps, on a dit que, même jusqu'à aujourd'hui, ça continue, que la place de la femme se trouve dans la cuisine. Non, c'est pas pareil dans cette communauté-là. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'une femme qui est instruite, elle fera tout pour pouvoir transmettre ça à ses enfants. Si une femme a par exemple le niveau master, elle fera tout pour que son enfant ait au minimum le master, sinon le doctorat. Donc, c'est pour vous dire que ça a joué un rôle important dans la réussite de cette communauté-là. Oui, si vous voyez les grands qui dominent le monde, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut être instruit. Et pour être instruit, il faut avoir, si tu as la chance d'avoir un parent, une maman qui a fait de longues études, elle va tout faire pour pouvoir t'amener là-bas. D'où l'importance, en fait, d'investir sur l'éducation des femmes, sur l'éducation des femmes. C'est très important, sur la formation des femmes. Parce que quand une femme elle est instruite, ça va faire forcément la différence dans l'éducation de ses enfants. Il y a aussi au niveau de la religion, c'est des personnes vraiment qui tiennent vraiment à leur religion. Et donc, pour pouvoir permettre aux enfants déjà les enfants juifs à partir de 6 ans, tu dois aller voilà, prendre des cours, savoir lire le livre 16 et c'est rigoureux quoi, il faut l'appliquer. Et malheureusement, si tu travailles, je donne un exemple, si tu travailles et que tu dois partir, tu dois aller travailler 7 heures, tu vas sortir de la maison à 7 heures, rentrer à 19 heures, ou tes enfants vont rester dans les centres de loisirs. Oui, moi aujourd'hui, je regarde mes enfants et je vois que j'ai fait vraiment un bon choix de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir le contrôle de mon temps. Oui, je vois mes enfants à 19 heures, les enfants à 18 heures, quand ils rentrent de l'école, quand il fait beau, ils ont envie d'aller jouer dehors. Mais quand tu n'es pas là, soit tes enfants sont au centre de loisirs ou bien vont jouer dehors. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, je veux juste dire qu'ils ont compris et quand ils ont des activités, quand ils ont des bus les qui tournent, et la femme va avoir le temps d'être à la maison, de pouvoir suivre ses enfants. Et quand on parle de la religion aussi, si on prend par exemple la religion musulmane, tu veux que tes enfants fassent les prières, tu veux que les choses se passent comme tu veux. C'est vraiment important que tu sois là pour pouvoir imposer ta notoriété, pour pouvoir dire aux enfants de faire ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, quand un enfant, voilà, il est livré à lui-même, il ne peut pas faire, il n'y a pas de miracle en fait. Donc c'est ce qui fait la différence dans cette communauté-là. Et ils arrivent vraiment à dominer parce que ça se transmet de génération en génération et c'est ça qui fait leur succès. Je t'invite à partager la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour que la communauté puisse grandir. Aussi, comme je t'ai dit, le livre est disponible sur Amazon. Je vais mettre tous les liens dans la description. Tu peux t'en procurer. Oui, Oser rêver grand, c'est disponible sur Amazon. Ça te permet simplement de pouvoir booster ton mindset et passer à un autre niveau.